recevoir la parole. Aujourd'hui, c'est un enfant de la maison. Le Seigneur, dans sa grâce, l'a permis qu'aujourd'hui, que la parole soit apportée par un enfant de Gasse, un enfant de la maison. L'un des enfants de notre Père, l'apôtre Langa. Nous allons recevoir notre sœur Yvi Matondo pendant qu'elle avance. On acclame le Seigneur parce qu'aujourd'hui, c'est la bouche autorisée de Dieu. Par elle que le message sera donné. On acclame Jésus. Amen. Je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je sais qu'il y a la joie. Quand Emmanuel est là, la joie est là. Il y a la joie parce qu'il est présent. Bien-aimés, vous pouvez vous mettre. Je vous dis bonjour. Je suis contente d'être là ce matin. Je bénis le Seigneur, je bénis Dieu, lui qui m'a accordé la grâce d'être encore l'oratrice de ce matin. Bien-aimés, cela est qu'une grâce. Cela ne dépend pas de moi, mais cela dépend de la grâce de Dieu. Voilà pourquoi ce matin, je suis infiniment reconnaissante envers ces dieux-là. Et je vais retourner vers mon géniteur, l'apôtre Langa. Papa, je vous dis merci. Merci, merci, merci. Quand je suis arrivée à l'église Gasse, aujourd'hui, là, ça va totaliser 18 ans. Parce que mon fils, il a 18 ans. J'étais encore enceinte de mon fils. C'était à Aubervilliers. Là, ça fait 18 ans. J'ai été toujours là. J'étais venue. Je ne connaissais pas Dieu. Je ne connaissais rien de Dieu. Je ne savais même pas comment prier. Je ne savais pas. Je venais, l'église, des fois, je le trouvais ennuyant. Mais, comme Dieu sait tout. Moi, je le trouvais ennuyant, mais Dieu avait déjà un plan pour moi. Quand le temps est arrivé, bien-aimé, au travers de mon papa, il a eu à m'enseigner. J'étais à ses pieds. Comment prier? Comment travailler pour le Seigneur? Papa, je vous dis merci. Merci pour le travail que vous êtes en train de faire et vous continuez à faire. Que l'Éternel vous bénisse et vous donne encore la force de continuer à nous enseigner la parole de Dieu. Vous êtes des bibliothèques vivantes que nous profitons pendant que vous êtes en vie, bien-aimés. Alléluia. Que l'Éternel vous bénisse vraiment. Et je dis aussi merci au pasteur Emmanuel et à l'évangéliste Guy. Ils ne sont pas là ce matin, mais je tiens à dire merci. Que l'Éternel se souvienne aussi de ses serviteurs, parce que par eux, j'ai eu aussi à écouter la parole de Dieu. Et je dis merci aux anciens. Merci l'ancienne mamie, merci l'ancien papy. Où vous êtes, que l'Éternel vous bénisse. Bien-aimés, je dis aussi merci à vous, Église Gasse. Sans votre présence, je ne peux pas prêcher la parole de Dieu. Vous avez accepté d'être là ce matin pour partager la parole. Laisse que l'Éternel se souvienne de vous. Et dans mon cœur, je tiens aussi à dire merci à une personne qui me suit de loin. C'est l'évangéliste Christian Maïki. Merci, pasteur évangéliste Christian. Que l'Éternel vous bénisse aussi pour vos conseils. Amen. Bien-aimé, il m'a été demandé de parler de la bonté de Dieu. Bien-aimé, j'ai une parole de l'assurance parce que Dieu est bon. Une parole qui va booster ta foi. Une parole qui va te pousser à aimer encore le Seigneur. La bonté de Dieu. Bien-aimé, par ces thèmes, nous voyons déjà la bonté de Dieu. Quand on dit la bonté de Dieu, nous voyons déjà que Dieu est bon. Bien-aimé, nous allons lire la Bible dans le livre des Lamentations. Lamentations.
chapitre 3, le verset 21 à 23. Si nous pouvons honorer la parole. Bien-aimés, nous allons faire une lecture d'ensemble. 1, 2, 3. Voici ce que je vais repasser dans mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Parole du Seigneur. Oh, que ta fidélité est grande. Bien-aimés, reprenons la place. Bien-aimés, Dieu est bon en tout et pour tout. Bien-aimés, notre Dieu nous aime. Il est amour, il est bon. Bien-aimés, la Bible dit même, il est riche en bonté. Bien-aimés, personne ne peut t'aimer comme Dieu. Personne, même ta femme, même ton mari, personne ne peut t'aimer comme Dieu. Dieu t'aime réellement. Bien-aimés, les hommes nous aiment pour ce qu'on est. Les mondes nous aiment pour ce qu'on a. Mais notre Dieu nous aime d'un amour inconditionnel. Bien-aimés, Dieu nous aime avec nos imperfections. Dieu nous aime avec nos faiblesses. Dieu nous aime avec nos manques. Voilà pourquoi même il a dit, venez à moi vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Dieu t'aime réellement. Dieu t'aime. Il t'aime d'un amour vrai. Il t'aime d'un amour sincère. Voilà pourquoi chaque matin, Dieu renouvelle encore sa bonté dans nos vies. À cause de son amour, bien-aimé. Bien-aimé, dans le verset de Lamentation où nous avons lu, c'est le prophète Jérémie qui est en train de parler. Jérémie, il est en train de dire, voici ce que je vais repenser dans mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Cela prouve que Jérémie n'avait plus de l'espérance. Cela prouve que Jérémie pensait à d'autres choses. Mais la chose que Jérémie, il était en train de penser, cela ne donnait pas de l'espérance à Jérémie. Mais cette fois-ci, Jérémie a dit, voici ce que je vais repenser. Jérémie annonce ce qu'il va dire par opposition de ce qu'il avait déjà annoncé précédemment. Qu'est-ce que Jérémie avait annoncé précédemment? Bien aimé, si vous lisez le premier chapitre de Lamentation jusqu'au chapitre 20, le prophète Jérémie faisait que se lamenter pour ce qui était arrivé au peuple Israël, bien aimé. Le peuple Israël était déporté en Égypte, en Babylone, à cause de leurs péchés. Ils se méconduisaient, ils n'obéissaient pas à l'Éternel. Par son amour, l'Éternel ne voulait pas exécuter le jugement sur eux. L'Éternel a envoyé le prophète Jérémie. Va dire à mon peuple de se repentir. Va dire à mon peuple de donner leur cœur à moi. Qu'ils arrêtent de se retourner vers le Dieu de Baal. Car je suis leur Dieu, je suis le Dieu fidèle. Bien-aimés, malgré tout ce que Jérémie a fait, le peuple continuait toujours à se méconduire. Le peuple continuait toujours à se retourner vers les dieux des étrangers. Les choses interdites en Israël, bien-aimés. Mais ces peuples continuaient à le faire. Ces peuples continuaient à adorer les faux dieux. Alléluia, bien-aimés. Bien-aimés, c'est ce que notre Dieu n'aime pas. Il est riche en bonté, lent à la colère. Mais bien-aimés, dans le verset de Psaume 86, c'est David qui est en train de parler. David, il a dit, Dieu est riche en bonté, mais lent à la colère. Notre Dieu est miséricordieux. Il est riche en bonté, lent à la colère. Bien-aimé, David n'est pas en train de nier l'existence de la colère de Dieu. David, il est en train de dire, Dieu est miséricordieux. Il est compatissant.
riches en bonté, mais lents à la colère. Bien-aimés, la bonté de l'Éternel prime sur la colère de Dieu. Je disais, la bonté de l'Éternel prime sur la colère de Dieu. Dieu peut se mettre en colère, mais la bonté, il est tellement riche en bonté. Le souhait de Dieu, ce n'est pas que tu souffres. Le souhait de Dieu, il ne veut pas que tu continues peut-être à marcher dans la désobéissance. Voilà pourquoi Dieu, il est en train de manifester sa bonté dans ta vie. Dieu, il est en train de te parler pour te dire non, je ne veux pas que tu te conduises comme ça. Je veux que tu changes de comportement. Bien-aimé, change les comportements. Dieu a besoin de toi. Dieu a des choses à accomplir avec toi. Je disais que Dieu avait des choses à accomplir avec toi. Dieu veut faire de toi une personne grande. Dieu veut bénir ta vie. Mais Dieu n'aime pas le péché. Car le péché empêche la main de Dieu de travailler dans ta vie. Ce peuple péché, commettait de péché. Bien-aimé, n'attire pas la colère de Dieu. Dieu te laisse le temps. Regarde pendant combien de temps tu te comportes comme ça. Ça fait combien des années tu viens à l'église, mais ta vie ne change pas. Tu écoutes la parole. Comme papa a dit, tu es comme un canard. Après, tu secoues ton dos. Bien-aimé, on vient dans la présence de Dieu. On vient pour être changé, pour être façonné. Et Dieu veut aussi nous bénir. Alléluia. Ces peuples n'écoutaient pas. Ils continuaient, bien-aimés. Jérémie a dit, voici ce que je vais repenser dans mon cœur. Bien-aimé, je tiens à lire Lamentation 3, 19, 20. Jérémie a dit, quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'abstinence et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Quand je pense, du fait de penser, bien-aimé, tu penses à quoi? Qu'est-ce qui te trouble? La maladie te trouble? Le problème te trouble? Qu'est-ce qui te trouble? Le mariage n'arrive pas. C'est pour cela que tu es en train de penser, d'être troublé. De quoi es-tu troublé? Jérémie a dit, quand je pense, je suis abattu au-dedans de moi. Combien de personnes sont malades à cause de pensées, à cause de problèmes qui occupent leur cœur, à cause des soucis. Jérémie a pris la décision, bien-aimé. Dans le verset 21, il a dit, voici cette fois-ci. Jérémie change le ton. Il a dit, je ne vais plus penser à la souffrance, à ce que le peuple Israël est en train de connaître. Parce que ce peuple souffrait vraiment. Dieu avait rejeté son peuple. Il y a même un verset que j'ai lu, Dieu a dit à Jérémie, ne prie pas pour eux. Je ne t'écouterai pas. Je ne t'exorcerai pas. Dieu a dit, je les ai rejetés. Mais cette fois-ci, Jérémie a dit non. Voici ce que je vais repenser dans mon cœur. Bien-aimé, ce qui me donnera de l'espérance. La bonté de l'Éternel n'est pas épuisée. Bien-aimé, quand on nous parle de ne pas épuiser, c'est quelque chose qui ne s'épuise pas. C'est quelque chose qui ne finit pas. Bien-aimé, ça nous arrive d'arriver dans un rayon de magasin, on veut prendre quelque chose, il n'y en a pas. C'est marqué, c'est épuisé. Donc le produit n'est plus là. Mais la bonté de Dieu ne sont pas épuisés. Dieu a encore en réserve de la bonté pour tous ceux qui espèrent en lui. Quand tu espères à l'Éternel, Dieu a encore de la bonté. Jérémie a dit, pourquoi je vais continuer à penser? Si le Dieu d'Israël a encore de la bonté, si le Dieu d'Israël est encore compatissant, si le Dieu d'Israël est encore bon, pourquoi je peux continuer à penser? Non. Jérémie a dit non. Il a dit, mais cette fois-ci, voici ce que je vais faire. La bonté de l'Éternel se renouvelle, bien-aimé. Elle ne s'épuise pas, mais elle se renouvelle. Quand on nous parle de se renouveler, c'est quelque chose qui était déjà. Bien-aimé, la bonté de l'Éternel ne commence pas le matin.
La bonté de l'Éternel a commencé déjà. Ce que l'Éternel fait seulement ce matin, il renouvelle ce qu'il avait déjà commencé. Alléluia. Ça ne commence pas le soir. Ça a déjà été commencé dans ta vie. Bien-aimé, je vais donner un exemple pour nous aider à comprendre. Bien-aimé, quand on se dit c'est renouvelé, les gens qui ont des cartes ici, quelle que soit carte de 10 ans, la CENI, une année, 4 ans, vous savez, il y a une date. Il y a une date de délivrance et la date de la fin. Avant cette date, il faut se rendre à la mairie ou à la préfecture pour aller renouveler ta carte. Si tu ne vas pas à temps et que ta carte s'épuise, qu'est-ce qu'il se passe? On ne peut pas te renouveler et tu perds des droits. Il y a des choses que tu ne peux pas faire parce que tu n'as plus droit. Ta carte est à la fin de validité. Il faut renouveler ta carte pour te donner encore droit aux allocations, au travail. Mais c'est ce que Dieu fait, bien-aimé. Maintenant, pour notre Dieu, la bonté ne s'épuise pas, mais elle se renouvelle. Elle se renouvelle chaque jour, donc tous les jours. La bonté de l'Éternel n'a pas de fin. Ce n'est pas comme la carte d'identité. Il faut se rendre tous les jours pour se renouveler. Bien-aimé, quand Dieu renouvelle sa bonté dans nos vies, c'est pour expérimenter la bénédiction de Dieu. Pour recevoir de la bénédiction de Dieu. Ce que Dieu a mis en réserve pour toi, quand il est en train de renouveler sa bonté, pour dire ce que tu n'avais pas eu l'année passée, cette année, tu peux encore l'avoir. À cause du renouvellement de la bonté de Dieu. Voilà pourquoi Dieu te laisse en vie. La Covid est passée, a emporté plusieurs personnes. Mais toi, tu n'es pas parti. Peut-être tu étais aussi malade, souffrant. Tu étais aussi dans l'hôpital. Autant aussi entubé. Mais Dieu t'a ramené à la vie. Dieu est en train de renouveler sa bonté dans ta vie pour te permettre de jouir de toutes ces bénédictions qu'il a mis en évidence pour toi. Notre Dieu est bon. On ne peut pas comparer l'amour de Dieu à une personne. Non, Dieu est amour. Bien-aimé, pour comprendre c'est quoi la bonté. Qu'est-ce que la bonté? La bonté est une qualité morale qui porte à faire du bien, tout simplement. À être bon pour les autres. C'est ça la bonté. Simple. Qualité d'une personne morale qui porte à faire du bien, à être bon à faire les autres. Et il y a encore une autre définition de la bonté. La bonté est l'attitude bienveillante de Dieu qui accorde aux hommes ses faveurs et toutes sortes de bénédictions, qui dit Amen. L'attitude bienveillante de Dieu. Bien-aimé, Dieu veut te bénir. Dieu veut te bénir. Je t'assure, dans cette année de positionnement, Dieu veut te bénir. Bien-aimé, la bonté a pour un synonyme, a plusieurs synonymes, mais moi j'ai choisi 3 synonymes. La charité, la grâce et la miséricorde. Est-ce que quelqu'un a remarqué quelque chose? La charité, la grâce et la miséricorde. Donc, par là, nous comprenons que la bonté, c'est une grâce. Personne ne mérite pour avoir la bonté de Dieu. Personne ne mérite. Car tout homme est faillible. D'une manière ou d'une autre, nous tombons. Si la bonté, il fallait le recevoir par mérite, je pense que personne ne pouvait recevoir de la bonté de Dieu. La bonté, c'est vraiment une grâce de Dieu. Une grâce exceptionnelle. Parce que si la bonté dépendait qu'un homme, quand tu déçois quelqu'un, quelqu'un te rejette. Mais combien de fois on a déçu Dieu? Mais avec sa bonté, il se manifeste encore. Après le péché, Dieu fait encore du bien. C'est vraiment un Dieu d'amour. C'est vraiment, il y a des choses quand tu es en train de
de repenser, de voir, d'examiner. C'est par là que tu vois que notre Dieu est bon. Dieu est bon, bien-aimé. Donc, pour comprendre cela, je vais lire un verset de la Bible dans le livre d'Éphésiens 2, le verset 4 à 6. Je vais lire parole de vie. La Bible dit, mais Dieu est riche en pitié, il nous aime d'un grand amour. C'est pourquoi à nous qui étions morts à cause de nos fautes, il nous a donné la vie avec Christ, avec le Christ. Oui, vous êtes sauvés grâce à la bonté de Dieu avec le Christ Jésus. Il nous a réveillés de la mort et avec lui, il nous a fait asseoir dans le lieu céleste. Bien-aimé, ici je change. Et avec lui, il nous a positionnés dans le ciel. Non, bien-aimé, tu n'as pas compris. J'ai dit avec lui. Après avoir nous réveillés, il nous a maintenant positionné dans le ciel. Est-ce que quelqu'un a compris? Tu es positionné dans le ciel. Tu es le citoyen du ciel, bien-aimé. Tu n'es pas le citoyen de la terre. Tu es le citoyen du ciel. Bien-aimé, peut-être que tu n'es pas en train de comprendre. Parce que tu vis encore sur la terre. Jésus-Christ a dit, je suis allé vous préparer une place. Je reviendrai vous chercher. Afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Jésus est assis à la droite du Père. Il n'est pas parti comme ça, mais il est parti préparer la place pour nous, pour venir nous chercher un jour, nous ramener avec lui. En attendant, il est aussi en train d'intercéder pour nous. Voilà pourquoi je vous ai dit, nous ne sommes pas les citoyens de la terre, nous sommes les citoyens du royaume de Dieu, les citoyens célestes. Bien-aimé, en attendant, tu es sur la terre, ne s'affectionne pas avec des choses du monde. Affectionne-toi avec des choses d'en haut où Christ est assis, à la droite du Père. Des choses qui viennent d'en haut. Ne cherche pas des choses d'en bas. Les choses d'en bas, ce n'est pas pour toi. Les choses d'en haut, c'est des choses que Dieu a réservées pour toi. Les choses de qualité, pas de quantité. Les choses qui ne vont pas te faire pleurer. Quand Dieu bénit, la Bible dit, c'est de la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne se fait suivre d'aucun chagrin. Quand Dieu te bénit, il ne te laisse pas pleurer. Voilà pourquoi ne cherche pas les choses d'en bas. Cherche plutôt les choses d'en haut. Les enfants viennent de Dieu. La bénédiction vient de Dieu. La Bible dit l'or et l'argent appartiennent à notre Dieu. Tout ce que tu peux chercher, tu peux les trouver auprès de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Notre Dieu est merveilleux. Notre Seigneur est bon, bien-aimé. Notre Dieu nous aime. Cette année, il nous a aussi positionnés dans les affaires. Il nous a positionnés dans le mariage. Il nous a positionnés dans beaucoup de choses à cause de la manifestation de la bonté, à cause de son amour bien-aimé. Si cela dépendait de nous, comme j'avais dit, personne ne pouvait hériter le royaume des cieux. Car personne ne serait éligible au royaume à cause de nombreuses fautes, à cause de nos comportements. Mais dans l'amour de Dieu, Dieu nous a donné le Seigneur et il nous a positionnés aussi avec lui. Quelqu'un dit Amen. Je disais Amen. Dieu t'aime, bien-aimé. Est-ce que quelqu'un peut dire je sais que Dieu m'aime? Je sais que le Seigneur m'aime. Bien-aimé, je vais parler d'un point. Envers qui Dieu manifeste-t-il sa bonté? Envers qui? Nous parlons de la bonté de Dieu. Mais envers qui Dieu manifeste sa bonté? Bien-aimé, dans le livre de Psaume 145, le verset 9, la Bible nous dit envers tous. Envers tout le monde. Vous voyez l'amour de Dieu? Vous voyez la bonté de Dieu envers toute l'humanité. Que tu sois athée, que tu sois païen, que tu sois occultiste, que tu sois sorcier, Dieu manifeste sa bonté envers
tout le monde, tous les hommes, bien-aimés, pour mieux comprendre la pensée de Dieu, qui manifeste sa bonté envers tous. Bien-aimés, la Bible dit dans le livre de Matthieu 5,45 partie B, la Bible dit, Dieu fait lever son soleil sur le méchant et sur le bon. Dieu fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Quel est ce Dieu? Bien-aimés, si la bonté de Dieu tenait qu'aux chrétiens, Dieu donnait sa bonté qu'aux chrétiens, cela veut dire que nous n'allons pas voir les païens. Nous n'allons pas voir des athées, les gens qui ne croient pas. Mais Dieu, dans son amour, il manifeste sa bonté envers tous. Il manifeste son amour envers l'humanité. Il aime tout le monde, sans exception. Notre Dieu est tellement amour, bien-aimé. Il est bon. Il est bon pour le méchant. Il est bon pour les athées. Il est bon pour tout le monde. Il nous aime. Ils aiment tout le monde, bien-aimé. Voyez-vous l'amour de Dieu? Dans sa bonté, il bénit même. Il bénit même les païens. Hein? Il y a des fois, nous nous posons des questions, mais comment ça se fait? Il ne prie même pas. Moi, je prie. Mais comment il est béni? Parce que la Bible dit, Dieu fait grâce à qui il veut. Hein? Il fait grâce à qui il veut. C'est Dieu. Il est assis au ciel, il décide ce qu'il veut. Il décide qui il veut bénir. Parce que quand on parle de la pluie, bien aimé, la pluie physique et la pluie spirituelle, la bénédiction, la pluie veut dire aussi la bénédiction. Nous voyons aussi les païens acheter. C'est Dieu. Il ne faut pas en vouloir. C'est Dieu. Mais ta bénédiction est plus que leur bénédiction. Parce que ta bénédiction, c'est tellement grand. C'est plus que leur bénédiction. Malgré Dieu béni. Mais ils foulent aux pieds peut-être ce que Dieu a donné. Ils ne connaissent pas. Ils n'ont pas cette connaissance-là que cela vient de notre Dieu. Dieu manifeste sa bonté. Nous pouvons voir cette femme, Marie. On l'a surpris à flagrant délit. Les gens ont ramené Marie auprès de Jésus. Leur souhait, c'était lapider. On va lapider. Parce que la loi de Moïse disait ceci. Que si vous attrapez quelqu'un en flagrant délit, il faut la lapider. Mais Jésus, à cause de l'amour, à cause de la bonté, Jésus n'a pas voulu condamner cette femme. Parce que le Seigneur n'est pas venu dans le monde pour condamner. Non. Il est venu dans ce monde pour sauver le monde. Il est venu pour sauver le monde. Voilà pourquoi il fait pleuvoir sur tout le monde. Notre Dieu est riche en bonté. Il est tellement amour, bien-aimé. Ne faut pas haïr le païen. Ne le hais pas. Aime ton prochain. C'est ce que le Seigneur nous dit. Aimez ton prochain. Dieu t'aime. Dieu aime. Mais comme nous avons aussi la nature de Christ, nous devons aussi aimer nos prochains. La Bible dit, comment tu peux dire que tu aimes Dieu que tu ne le vois pas? Tu ne le vois pas. Ma mère, pour me faire rire, elle me dit plutôt, est-ce que toi, tu as déjà préparé la nourriture et aller donner à Dieu? Non. Pour dire, il faut commencer à servir la personne qui est à côté de toi. Dieu nous a appelés à s'aimer, à démontrer aussi l'amour. Comme nous avons en nous la nature de Christ, nous devons aussi démontrer l'amour envers les autres. Comment nous pouvons attirer les autres en Christ si nous ne démontrons pas l'amour de Christ? Même par notre comportement, nous pouvons aussi évangéliser. Par notre comportement, nous pouvons aussi attirer une personne qui ne croyait pas à venir au Seigneur Jésus-Christ. Combien, au travers de nos comportements, nous avons fait fuir les gens. Les gens ne veulent plus prier à cause de nos comportements. Quand la personne te regarde, il fait quoi? Tous les dimanches, elle est à l'église. Tous les dimanches, il prie. Mais rien ne change. Il y a même les hommes qui ne veulent pas prier à cause des comportements de leurs femmes. Il y a même les femmes qui ne veulent pas prier à cause des comportements de leurs maris. Bien-aimés,
nous avons en nous la nature de Dieu. Nous aimons toujours dire la nature de Dieu quand il s'agit de la bénédiction. Oui, j'ai en moi la nature de Dieu, je suis Dieu. Oui, tu es aussi Dieu pour aimer les autres. Tu es aussi Dieu pour impacter les autres. Tu es aussi Dieu pour amener la paix là où la paix manquait. Car tu portes en toi la nature de Dieu vivant. Ne connais-tu pas que tu es Dieu? Un Dieu se comporte comment? Un Dieu vit comment? Dans son entourage. Bien-aimé, Dieu est amour. Notre Dieu est amour. Manifestons notre amour envers les gens que nous aimons. Même envers les gens qui te font du mal, manifeste ton amour. N'attends pas que la personne meure pour dire même si tu dis la personne est déjà partie, la personne n'est plus là. Dis-moi que tu m'aimes pendant que je suis encore en vie. N'attends pas que je meure pour verser des larmes, pour dire des mots de douleur que tu m'avais aimé. Tu veux tout dire, je ne peux plus écouter. Parce que je ne suis que inanime. Je n'écoute rien. Bien-aimé, Dieu est amour. Dieu est amour. Si je parlais de nous, parce que nous portons aussi la nature de Dieu, nous devons aussi impacter notre univers. Alléluia. Bien-aimé, dis à la personne qui est à côté de toi, change ton attitude. Aime tout le monde. Bien-aimé, dis-le encore plus fort. Change ton attitude. Que ton voisin remarque que ton attitude a changé. Que ton collègue de travail remarque que ton attitude a changé. Même ton mari, il faut qu'il remarque que ton attitude a changé. Ta femme, il faut qu'elle remarque ton attitude a changé. Change ton attitude. Change ton attitude. Alléluia. 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 Envers qui Dieu manifeste-t-il son amour, sa bonté? Bien-aimé, d'une manière générale, on a dit il manifeste sa bonté envers tout l'univers. Mais j'aime ces points-là que nous allons aborder. Pourquoi j'aime ces points? La Bible dit Dieu manifeste sa bonté pour tous ceux qui les craignent. Bien-aimé, c'est fort, hein? On a parlé de tous. Mais là, la Bible nous dit Dieu manifeste sa bonté envers tous ceux qui les craignent. Bien-aimé, nous sommes dans le livre des Psaumes 31, 20. Nous allons lire ces versets parce que c'est tellement bon, c'est tellement riche pour nous aider à comprendre. La Bible dit 31, 20. Je vais lire la version Louis II. C'est quelle version? Voilà, c'est ça. 19. Merci. La Bible dit, oh, combien est grande ta bonté, que tu tiens en réserve pour ceux qui te craignent, que tu témoignes à ceux qui cherchent en toi leur refuge, à la vue de fils de l'homme. Parole du Seigneur. Bien-aimé, laissez ça seulement comme ça. Oh, combien est grande ta bonté, que tu tiens en réserve pour ceux qui te craignent. Donc, notre Dieu a de la bonté en réserve. Donc, à bomba l'issou. Quand on dit en réserve, donc il a caché encore sa bonté, mais cette fois-ci, il les réserve seulement à tous ceux qui les craignent. Il a encore de la bonté, mais pour tous ceux qui les craignent. Cette fois-ci, ce n'est pas pour tous, mais cette fois-ci, c'est réservé. La place est réservée. Il y a aussi de la bonté qui est réservée pour tous ceux qui craignent le Seigneur. Quand tu crains le Seigneur a de la bonté pour toi. Bien-aimé, pour bien comprendre, j'ai pris l'exemple d'un homme que j'aime beaucoup. J'ai déjà parlé de lui à midi, Joseph. Bien-aimé, Joseph a expérimenté la bonté de Dieu. Nous connaissons tous l'histoire de Joseph. Joseph, il était jeune. Il n'avait que 17 ans. Lorsqu'il a été vendu
en Égypte. Pourquoi Joseph a été vendu? Il a été haï par ses frères. Parce que son père portait plus d'amour à Joseph qu'à ses frères. Joseph, il était le 11e de sa famille. Je pense que peut-être c'était aussi normal. Il a eu Joseph quand il était vieux. Donc, ses frères haïssaient Joseph. Il continue encore à haïr Joseph plus à cause de ses songes. À chaque fois Dieu révélait à Joseph sa destinée, Joseph partait dire à ses frères, voilà ce que j'ai vu. Et ses frères n'étaient pas contents. Ils disaient, qu'est-ce que tu crois? Toi, tu vas dominer sur nous? Mais cela a suscité de la haine dans leur cœur. Les frères ont décidé de vendre Joseph. Ce qu'ils n'avaient pas compris, ils avaient vendu la personne qui avait leur destinée entre ses mains. Je disais, ils avaient vendu la personne qui avait la destinée de cette famille entre ses mains. C'est Joseph qui avait la destinée de leur famille. Mais Joseph, il s'est retrouvé étant esclave, bien-aimé. À l'âge de 17 ans, l'âge où il pouvait peut-être être à l'école à étudier, à apprendre. Mais il était en Égypte, étant qu'esclave. Quelle souffrance! La Bible dit, la personne qui avait acheté Joseph, c'était Potiphar. Potiphar, quand Joseph est arrivé dans sa maison comme esclave, mais il a remarqué quelque chose. Il a remarqué depuis que Joseph il était rentré dans sa maison était bénie. Le Seigneur faisait prospérer entre les mains de Joseph tout ce que Joseph lui touchait. Pili pili, prospérité. Tout ce que Joseph lui touchait. Il a remarqué. Il a dit, j'ai remarqué depuis que ce jeune homme est venu chez moi, il y a la prospérité. Il a pris Joseph. Il a établi Joseph dans sa maison pour gérer tous ses biens. Donc, il a donné la gestion de ses biens à Joseph. Il a dit, à partir d'aujourd'hui, c'est toi qui vas s'occuper de ma maison. Tu vas s'occuper de mes affaires, excepté ma femme. À part ma femme, mais tu peux s'occuper de tout. Joseph, il était là esclave. Il a continué son travail. Mais la Bible dit, après que Joseph a réussi seulement la gestion, la femme de Potiphar est venue, elle est venue se présenter à Joseph pour dire à Joseph, je veux que tu sors avec moi. Bien-aimé, vous avez remarqué quelque chose? J'ai demandé si vous avez remarqué quelque chose. Je disais après la gestion. Cette femme a vu Joseph dans sa maison étant qu'esclave. Elle n'est pas venue proposer à Joseph de sortir avec elle. Mais quand seulement on a confié la gestion à Joseph, la femme aussi elle est venue. Je vais sortir avec toi. C'est ce que le diable fait. Quand Dieu te bénit, le diable il se présente pour te tenter. Le diable il se présente pour te tenter, bien-aimé. Combien après la bénédiction, les gens ont changé de face? Quand la personne n'avait encore rien, on le voyait. Quand la personne n'avait encore rien, la personne était bien. Mais après seulement la bénédiction, la personne a changé. Bien-aimé, comprends que la personne a réussi la visitation de qui? Mais devant cette visitation, que faire? La femme, elle est venue. Je veux que tu pars avec moi. Joseph a dit non. Joseph a refusé. J'aime la parole de Joseph. Joseph a dit, comment pécherai-je contre mon Dieu? Comment je peux faire une telle chose? Joseph a refusé. La Bible dit, la femme, elle continue toujours. Jusqu'à un jour, il n'y avait personne à la maison, il n'y avait pas de gens autour d'elle. La femme de Potiphar a saisi Joseph par ses vêtements. Joseph a préféré fuir et laisser sa tunique. Cette femme a pris cette tunique comme preuve. Or, ici, rien ne s'est passé entre eux. Quand son mari est venu Potiphar, il a dit,
Voici ce qui s'est passé. Voici le prêt que tu nous as ramené à la maison. Ce qu'il a fait. Potiphar a pris Joseph. Il a jeté Joseph en prison. Ah là 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 là. Mais ce que j'aime, c'est la suite. La Bible dit, même en prison, la bonté de l'Éternel accompagnait Joseph. Bien-aimé, peu importe l'endroit où tu peux être, peu importe dans la famille où tu es né, bien-aimé, la bonté de Dieu accompagne tous ceux qui le craignent. Quand tu crains le Seigneur, Dieu manifeste sa bonté. En prison, le chef de prison a remarqué, mais depuis que cet homme il était venu, tout se passe bien. Bien-aimé, il ne faut pas pleurer, peu importe l'endroit où tu es. La bonté ne localise pas quelqu'un parce qu'il habite dans un villa, parce qu'il est en Europe. Non. Je dis peu importe l'endroit où peut-être les hommes y t'ont mis. Peu importe l'endroit où tu peux être, la bonté de Dieu te localisera. Bien-aimé, il était en prison comme esclave, mais la bonté de l'Éternel l'accompagnait à cause de la crainte de Dieu. Bien-aimé, quand tu crains le Seigneur, Dieu manifeste sa bonté. Souvenez-vous de Daniel. Daniel n'a pas voulu se souiller pour manger le mets du roi parce qu'il craignait le Seigneur. Bien-aimé, Dieu a de la bonté pour tous ceux qui le craignent. Quand tu crains le Seigneur, Dieu manifeste encore sa bonté. Alléluia. Peut-être tu peux te dire, mais là j'ai rien, je ne suis pas béni. Bien-aimé, spirituellement, Dieu t'a déjà béni. Au-dedans de toi, il y a déjà quelque chose. Bien-aimé, tu ne m'as pas saisi. Je disais, peut-être tu ne vois rien. Peut-être tu regardes ce que tu es aujourd'hui. Aujourd'hui, tu regardes ce que tu es aujourd'hui. Joseph, il était esclave. Physiquement, il n'avait rien. Il apparaissait comme une personne pauvre. Mais à l'intérieur de Joseph, bien aimé, je dis à l'intérieur de toi, il y a quelque chose. Même si le monde ne le découvre pas encore, même si les gens ne le voient pas encore, mais tu as quelque chose. Voilà pourquoi la femme de Potiphar est venue pour étouffer la grâce que Joseph avait. C'est ce que le diable fait. Il a vu la grâce de Dieu. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir étouffer la grâce de Dieu dans la vie de cet homme. Par des petites choses, bien-aimés. C'est pour cela qu'il faut éviter des petites choses. Quand je préparais ces messages, je pensais plus aux femmes qui font le nettoyage. Je dis, quand tu vas dans des maisons comme ça, ils achètent plus de papier de toilette. Ils prennent seulement au travail. Ils prennent le produit de ménage au travail. Bien aimé, non, achète. La Bible dit, c'est contacter de ce que tu as. Même du pain que tu as, achète même le produit de premier prix. Ça existe. Achète même le papier de toilette de premier prix. Ça existe. Mais marche dans la crainte de Dieu. Dans ton lieu de travail, il faut que les gens comprennent que toi, tu crains le Seigneur. Bien aimé, j'ai travaillé à un endroit, on faisait des tris, mais on triait des choses défectueuses. À chaque fois, on ramenait, le diable est grave. Le diable, il peut mettre quelque chose que tu as besoin, que tu manques chez toi. Le diable est vraiment, c'est un malin. Tout le monde prenait ses cheveux, tout, babyliss, tout. Si je vous dis, tout le produit, c'est quoi déjà? Oui. Voilà, il mettait tout, il y avait tout, on avait tout. Un jour, je me souviens, il y avait la manette de mon fils qui ne fonctionnait plus. J'arrivais sur le tapis, on a mis des manettes. Le monsieur me dit, Yves, tu veux pas? Moi, j'ai dit, non, j'en veux pas. Et nous, on prend, ça fait rien. J'ai dit, mais toi, c'est toi. Bien aimé, à chaque fois, des fois, on me proposait même pour me faciliter. La personne, il prend le produit, il le fait sortir jusqu'à l'extérieur. Toi, tu le prends là-bas. Bien aimé, je suis partie de ce travail. Mais mes collègues, jusqu'à aujourd'hui, ils m'appellent. Ils disent, on n'a jamais vu de personne comme toi. J'ai fait 2 ans là-bas. Je n'ai jamais volé. Jamais.
C'est pas pour elle, c'est pour moi. Je ne vais pas attirer la malédiction. Parce que je connais mon Dieu. Je connais à qui j'ai affaire. Je n'ai pas affaire aux hommes. J'ai affaire à mon Dieu. Ils avaient mis leur manette, je n'ai pas pris. Aujourd'hui, il a la manette. Si ces temps-là, j'en ai pas là, quand j'aurai l'argent, je vais acheter. Mais je ne vais pas aller voler. Bien aimé, il ne faut pas aller dans un mariage parce que tu n'as pas de papier. Ah oui, je vais aller seulement comme ça, après avoir accouché, tu vas avoir le papier. Qui t'a dit seulement que tu vas... Combien de personnes ont accouché jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont pas encore de papier? Qui dit que parce que tu as accouché qu'on va te donner le papier? Non. Bien-aimé, marchons dans la crainte de Dieu. Il a refusé, bien-aimé. Fais comme Joseph. Refuse. N'accepte pas de s'essuyer. N'accepte pas. Bien-aimé, n'accepte pas. Reste pur. Refuse de tomber dans le piège de l'ennemi. Conserve-toi de manière à rester pur devant le Seigneur. Tu ne cherches pas à plaire aux hommes, mais tu cherches à plaire à ton Dieu. Tu ne cherches pas à plaire aux hommes. Tu peux chercher à plaire aux hommes aujourd'hui, demain l'homme va te décevoir. Ne cherche pas à plaire aux hommes, mais cherche d'abord à plaire à Dieu. Voilà pourquoi Joseph a dit, je ne pécherai pas contre mon Dieu. Il a refusé catégoriquement. Bien aimé, comme je disais, il vient se présenter quand la bénédiction arrive. Souvenez-vous de notre Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit, après 40 jours et 40 nuits, il a jeûné. Après avoir fini de jeûner, qui s'est présenté devant Jésus? J'ai posé la question, qui s'est présenté devant Jésus? Le diable est venu directement. La Bible dit, Jésus avait faim. La première chose que le diable a proposé à Jésus, si réellement tu es le Fils de Dieu, fais que ces pierres deviennent du pain. C'est ce que le diable fait. Mais comme Jésus avait la connaissance de la parole, il a répliqué par la parole. Mais le diable ne s'est pas arrêté, bien aimé. Ne vous inquiétez pas pour Joseph aussi. La femme de Potiphar ne s'est pas arrêtée directement. Elle a continué. Jésus a repoussé le diable, a dit, retire-toi de moi, Satan. Parce que Jésus avait la connaissance et la connaissance de la parole. Et il avait aussi la connaissance de sa personne. Il connaissait son identité, bien aimé. Quand tu connais ton identité, tu n'agiras pas comme tout le monde. Tu ne vas pas faire les choses que tout le monde fait. Quelle est ton identité? Qui es-tu? Qui es-tu? Saül, quand il a vu David, il a cherché à savoir son identité. De qui est fils? La question qu'il a posée. De qui est fils? Quelle est ton identité, bien-aimé? Tu es le citoyen du royaume. Sur la terre, tu connais ton identité. Joseph a gardé les commandements. Joseph n'a pas voulu s'essuyer. Le Seigneur Jésus connaissait son identité. Il connaissait la mission qu'il était venu accomplir sur la terre. Jésus n'a pas accepté de se soumettre. Bien-aimé, ne se plie pas aux choses de ce monde. Il ne faut pas se plier. Toi, un Dieu, tu te plies devant les hommes. Tu te plies devant les choses du monde. Bien-aimé, refuse catégoriquement. Bien-aimé, refuse. Dis, je refuse de se soumettre devant les dieux de ce monde. Bien-aimé, dis, je refuse de se soumettre devant le Dieu de ce monde. Refuse. Alléluia. Amen, amen, amen. Est-ce qu'il y a la joie? Est-ce qu'il y a la joie? S'il y a la joie, est-ce que nous pouvons acclamer notre Dieu? Alléluia. Bien aimé, la Bible dit, mais c'est du peuple qui connaîtront leur Dieu, agiront avec fermeté. Bien aimé, reste ferme, ténance. Ne tombez pas sur leur piège. Ne tombez pas. Bien aimé, on m'avait déjà donné le papier. Je vais finir bientôt.
La Bible dit, pendant que Joseph, il était dans la maison en prison, qu'est-ce qui s'est passé? Je disais, la bonté de l'Éternel accompagnait Joseph. Un jour, le roi Pharaon, il était irrité. Il y avait les chansons et les palettiers du roi. À cause de sa colère, il a envoyé les 2 personnes en prison. Là-bas, ils ont trouvé Joseph. Un jour, les 2 ont eu le songe. Mais ils n'avaient personne pour interpréter leur songe. Joseph a dit, racontez-moi votre songe. Joseph a raconté, les deux serviteurs ont raconté leur songe à Joseph. Joseph a interprété leur songe. Pour les chansons, Joseph a dit, dans le 3, il a expliqué pour dire que tu vas reprendre tes fonctions. Quand tu vas reprendre tes fonctions, souviens-toi de moi. Parle de moi au roi. Bien aimé, les chansons, comme Joseph avait expliqué, les chansons sont sorties. Mais qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit, quand les chansons sont parties, des jours sont passés. Des mois sont passés. Des années sont passées. Les chansons ont oublié Joseph. Il a oublié. Bien-aimé, les hommes peuvent oublier. Là où tu as déposé peut-être des dossiers pour la demande d'emploi, ton dossier se retrouve en bas. Ils t'ont oublié. Mais il y a une personne qui n'oublie pas. Il s'appelle Jésus. Pendant que les hommes t'ont tourné le dos, pendant que le monde t'ont rejeté, mais il y a une personne qui ne nous oublie pas. Il s'appelle le Seigneur Jésus. Pendant que cet homme avait oublié, la Bible dit 2 ans passés. La personne qui a 2 ans, il a fallu que Dieu vienne réveiller la mémoire de cet homme. Pharaon a eu un songe. Il n'avait personne pour expliquer son songe. On a appelé les magiciens, on a appelé les sages de ce monde. Personne n'était capable. Bien aimé, cet homme s'est souvenu. Il a dit, je connais un jeune homme hébreu. J'étais avec lui en prison. Regarde ce qui était arrivé. J'avais eu un songe, il a interprété mon songe. Le roi a dit, ramenez-moi Joseph. Joseph, il est venu esclave jusqu'à la maison du roi. Le roi a parlé de son songe. Joseph a commencé à interpréter son songe comme si c'est lui qui avait le songe. Bien aimé, le roi a dit, trouverions-nous un homme qui est rempli de l'Esprit de Dieu? Ces jours-là, le roi a dit, nous laissons la place à Joseph. Tu vas gouverner dans ces pays. Joseph était établi premier ministre. Bien aimé, non, tu ne m'as pas compris. Il était esclave. Il a été vendu à l'âge de 17 ans. Joseph n'a pas étudié. Il n'a pas étudié. Mais Joseph s'est retrouvé premier ministre. Premier ministre, après Macron. Premier ministre. Pas des études. Il n'a pas étudié. De prison à la... premier ministre. Quelle est la grâce? C'est que la grâce qui peut faire de telles choses. Il prend une personne de la poussière et il l'élève. Il le positionne. Bien-aimé, Dieu a introduit Joseph. Dieu a positionné Joseph. C'est la grâce de Dieu. Voilà pourquoi j'avais dit la bonté. C'est la grâce. Cela ne dépend pas des études. On a vu des gens étudier. Bac plus 20. Je ne vous encourage pas à ne pas étudier. C'est très important. Bac plus 30. Mais cette personne ne travaille pas. Il est toujours à la maison. Avec ses bacs. Aujourd'hui, même dans la société d'aujourd'hui, quand on te voit de bac, beaucoup, tu écoutes. Mais étudier, il faut étudier. N'abandonnez pas les études. Si nous parlons de ça pour montrer la bonté de Dieu, que la bonté de Dieu peut prendre quelqu'un de rien et te l'élever. Pour montrer la manifestation de l'amour de Dieu. Dieu a pris Joseph en prison.
Il a dit, toi viens. Donc c'est Dieu qui, voilà pourquoi papa il avait dit, le positionnement c'est l'œuvre de Dieu. Il a pris en prison. Donc dans cette année de positionnement, Dieu va prendre les gens et lui-même il va le positionner. Ou même tu ne pensais pas. Je ne pense pas que Joseph pensait être premier ministre. Je ne pense pas. Donc c'est là vraiment, c'est l'œuvre. Cette année, Dieu va positionner quelqu'un. Cette année, Dieu va te placer. Dieu fera de toi un instrument d'étonnement. Dieu va te positionner. Quand les gens te voient, ils s'étonnent. Oh, c'est ce qui s'est passé en Égypte. Quand les gens voyaient Joseph, les gens étaient étonnés. Pour dire, mais c'est un esclave. Il fait quoi ici? C'est le positionnement. Le positionnement fera que les gens s'étonnent. Tu étais femme de ménage, mais Dieu t'a positionné. Dans le ménage, il y a aussi des postes. Dieu te met dans un bureau. Il te change de fonction. Il y a des gens que Dieu va destituer pour te donner la place. Avant Joseph, il n'y avait personne. Il y avait quelqu'un qui existait là. Mais quand Dieu a pris Joseph, Dieu a enlevé cette personne de ses fonctions pour positionner Joseph. Bien-aimé, même si cela prend du temps, même si cela a pris 10 ans, même si cela a pris beaucoup de mois, continue à attendre. Continuez à croire que la bonté de Dieu ne sont pas encore épuisées. La bonté de Dieu se renouvelle. Voilà pourquoi au départ j'avais dit quand il renouvelle sa bonté, c'est pour nous ramener quelque part. Dieu avait une mission. Dieu voulait amener Joseph quelque part. Voilà pourquoi Dieu a renouvelé encore sa bonté dans la vie de Joseph. Bien-aimé, Dieu a positionné Joseph comme premier ministre. Ce que les hommes ne pouvaient pas faire, seul Dieu peut le faire. Ce que les hommes ne peuvent pas te donner, Dieu peut te donner. Là où la médecine s'arrête, Dieu peut te guérir. Mon père dit, la médecine soigne, mais c'est Dieu qui guérit. La guérison appartient à Dieu. L'or et l'argent appartiennent à notre Dieu. Tout appartient à notre Dieu. L'élévation appartient à Dieu. Même si les gens t'avaient oublié ou tu as postulé. Bien-aimé, je te dis, ces gens-là vont t'appeler. Comme ça s'est passé dans la vie de Joseph. Tu auras des contrats. Il y a des gens qui t'ont proposé les contrats. Mais ils ont laissé ces contrats comme ça. Tu n'as plus de suite. Ces gens-là, ils vont te recontacter. Les choses vont s'ouvrir. Les choses vont avancer. Dieu va aller réveiller leur mémoire. Parce que nous sommes dans l'année du positionnement. Tu as assez forcé. Tu as assez cherché par toi-même. Mais cette année, Dieu a dit non, c'est fini. Maintenant, c'est moi qui prends des choses à main pour te positionner. Maintenant, c'est moi qui te prends par la main pour t'amener. Maintenant, c'est moi qui te prends par ta main pour te faire rentrer. Oh, là où les hommes ne pouvaient pas te faire rentrer. Moi, Dieu, je te prends par la main. Le positionnement de Dieu. Le positionnement de Dieu. Le positionnement de Dieu. Dieu va positionner
notre reconnaissance envers ces dieux pour son amour.